Elle s'adressa cette question à plusieurs personnes, mais je voudrais déjà commencer par remercier la LFDA d'avoir organisé ce colloque et en particulier féliciter les organisateurs et tout particulièrement son président. Je suis Jean-Pierre Kieffer, je suis Jean-Pierre Kieffer, vétérinaire et président de l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, OABA. Le bien-être animal doit intégrer toutes les étapes de la vie d'un animal. Et en particulier, il y a une étape particulière sur laquelle je pense qu'on n'est pas beaucoup intervenu et j'aurais souhaité peut-être que Michel, moi aussi je me tourne vers lui, donne son avis, que nous connaissons d'ailleurs, mais qu'il rappelle cet avis. Il y a le bien mourir, il y a le bien-être, mais il y a aussi le bien mourir. Et c'est choquant d'être dans un pays européen, la France, qui est le pays dans lequel il y a le plus d'abattage sans étourdissement. Pour des raisons religieuses, mais même en dehors de raisons religieuses. Est-ce qu'il est normal, en 2020, et les années qui suivront certainement, que l'on puisse, sur des animaux pour lesquels on a développé le bien-être, où les éleveurs ont fait ce qui était le maximum, qui ont répondu aux normes européennes qui sont très contraignantes et ces éleveurs qui se sont attachés souvent à ces animaux, est-ce que c'est normal que ces animaux soient massacrés, c'est-à-dire abattus sans étourdissement, alors qu'il y a des méthodes qui existent depuis longtemps qui permettent d'insensibiliser l'animal? Est-ce qu'il est normal encore au XXIe siècle d'avoir des abattages sans étourdissement? Merci. Merci Michel. Et si quelqu'un d'autre veut intervenir, je vais répondre. Je ne sais pas si le micro, vous m'entendez là, oui. Je vais répondre en indiquant que les vétérinaires, notamment l'Ordre national des vétérinaires sous ma présidence en 2015, à l'occasion du colloque que j'avais évoqué tout à l'heure, qui était intitulé « Le vétérinaire expert du bien-être animal », avait pris très clairement position, sans se préoccuper d'ailleurs de la question des abattages rituels, avait pris position de manière générale en disant que tout animal abattu devait être étourdi préalablement à la saignée. Ça, c'est quelque chose, je dirais, incontournable. Ce que nous savons aujourd'hui de l'appréciation objective, de la sensibilité douloureuse, de la conscience de l'animal, nous amène scientifiquement à avoir aujourd'hui cette exigence. Et je pense qu'aujourd'hui, finalement, dans ce lieu ici, qui résonne, je dirais, particulièrement depuis 24 heures, je pense qu'il faut aujourd'hui laisser la place à la science devant l'obscurantisme. Point. Allez-y, monsieur. Bonjour, Frédéric Fron, directeur de l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. Monsieur le ministre, vous n'étiez pas là ce matin, mais c'est une excellente chose que vous soyez présent cet après-midi. Et donc, vous n'avez pas pu noter qu'une part non négligeable des questions-réponses de ce matin a été consacrée à l'abattage rituel sans étourdissement. Alors, je ne vais pas vous entretenir de cette thématique. Votre prédécesseur, lorsque nous l'avions rencontré rue de Varennes, nous avait dit « Ah, l'abattage sans étourdissement, voilà une vraie question ». Sauf que nous n'attendons pas d'un ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation qu'il nous dise que c'est une vraie question. Nous attendons d'un ministre qui nous apporte une ou des vraies réponses. Et sur cette thématique, Monsieur le ministre, comme nous vous l'avons écrit en juillet dernier, nous sommes à la disposition de vos services pour que, sur les plans techniques, scientifiques, juridiques, nous puissions les aider à apporter une vraie réponse. Non, la thématique sur laquelle je souhaite vous entretenir cet après-midi a été rapidement abordée par Madame Lambert ce matin dans sa conclusion de la matinée. Il s'agit de la récupération d'animaux d'élevage abandonnés. La crise agricole qui dure et qui perdure est une réalité sociale, économique, avec des répercussions évidentes sur le bien-être animal. Et à l'OABA, nous avons tendance à dire qu'il
les premières victimes de cette crise agricole, ce sont les animaux. Depuis le début de l'année, à la demande des autorités administratives et judiciaires, l'OABA a pris en charge plus de 1750 animaux, principalement des bovins et des ovins caprins. Et nous sommes, à l'exception notable des agents de votre ministère à qui je rends hommage, les seuls sur le terrain, avec nos amis de la Fondation Brigitte Bardot que nous croisons régulièrement. Contrairement à ce qu'a dit Madame Lambert, les organisations agricoles ne nous aident pas sur ces sauvetages d'animaux. Nous ne les voyons pas avec leurs bétaillères, leurs tracteurs. Nous ne les voyons pas financer les soins, l'alimentation des animaux que nous récupérons. Et quelques temps plus tard, au tribunal, nous ne les voyons pas sur les bancs des parties civiles. La situation, Monsieur le ministre, aujourd'hui est devenue intenable d'un point de vue tout simplement budgétaire. Nous en sommes actuellement, à l'OABA, à moins 300 000 € sur notre budget. Il faut donc trouver une ou des solutions. Une solution serait bien évidemment d'obtenir un financement semi-public de ces sauvetages pour que vos services puissent continuer à exercer leur mission. Et puis, une autre solution que votre prédécesseur, encore lui, avait validée, c'est de faciliter la cession des animaux retirés en cours de procédure. Parce qu'entre la grève des avocats et la Covid-19, nous avons aujourd'hui des délais de procédure qui dépassent très largement les 12 mois. Or, nous n'avons pas en pension des roues de tracteurs ou des chaises. Nous avons des animaux vivants qui ont besoin de manger, de boire, d'être soignés. Donc, il faut impérativement accélérer les procédures. Votre prédécesseur nous avait dit « excellente solution », mais il est nécessaire de passer par un vecteur législatif puisqu'il s'agit de l'article 99.1 du Code de procédure pénale, donc d'une loi. Et il nous avait dit « c'est compliqué ». Je ne pense pas que trouver un vecteur législatif sur cette problématique soit particulièrement compliqué. Vous connaissez l'adage, Monsieur le ministre, quand on veut, on peut. Je ne doute pas, Monsieur le ministre, que vous pouvez agir sur cette thématique. Donc j'ai une seule question, elle sera extrêmement simple, puisque vous pouvez, le voulez-vous? Merci. Allez-y, puisqu'on est rentré dans le vif du sujet directement. Alors, je vous prenez toutes mes réponses sans avoir déjà eu mes propos, que je vous dirai après. Mais... Ou alors, si vous voulez, Non, mais là, il y a deux questions très rapides, mais tout ça, mettez-le à l'aune de ce que je vous dirai tout à l'heure. Vous avez posé deux questions, je vous ai perdu de vue derrière le masque. Ah, voilà. La première sur l'abattage rituel, sans étourdissement. Moi, je le dis clairement, je pense que ce débat est un débat qui, dans le contexte que vit notre société aujourd'hui, ne doit pas être mis sur la table au moment où je vous parle. Vous avez posé une question très précise, je vous donne ma réponse très précise. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a des tensions très fortes, il y a des drames très forts. Et je voudrais d'ailleurs, avec beaucoup d'émotion, commencer mes propos. J'étais, il s'avère, hier soir ici. Et donc j'ai une pensée très républicaine. Cédric Villani était là aussi, très républicaine et avec immensément de gravité par rapport à tout ce que vit notre pays. Évidemment, ma réponse n'est pas du tout à mettre au regard des atrocités qui viennent d'être commises. Il n'en reste pas moins, qu'il y a des tensions très fortes dans notre société, très très fortes. Et on sait que ce débat est un débat qui va attiser les tensions, on le sait. À titre personnel, vous me posez une question précise, je vous réponds très clairement. Je pense que dans la période actuelle, on a déjà beaucoup d'autres débats à porter sur la question relative notamment aux abattoirs. Et je pense qu'il faut commencer par celle-là. C'est-à-dire les autres questions de savoir comment on modernise les abattoirs, comment on diminue le stress dans les abattoirs, comment on arrive à retrouver une équation viable pour les abattoirs. C'est quoi l'immense difficulté des abattoirs? C'est qu'aujourd'hui, un abattoir, ça ne gagne pas d'argent. Ça ne gagne pas d'argent. Un abattoir, c'est... Je vais faire un test. Qui dans cette salle est déjà allé dans un abattoir? Est-ce qu'ils peuvent lever la main? Bon, ben alors vous connaissez bien.
Qui dans cette salle souhaiterait travailler dans un abattoir, y étant allé? Voilà. Là, il y a 2 mains. Bon. Un abattoir, ça fait partie des métiers les plus difficiles les plus difficiles. Et donc, on a déjà une immense question à laquelle répondre, c'est comment on améliore la situation dans les abattoirs, sachant que ce sont des structures qui ne gagnent pas d'argent, ce sont des structures dans lesquelles peu de personnes souhaitent aller y travailler, peu de personnes. Et en même temps, c'est des situations qui nous obligent, parce que oui, la question du bien-être des animaux dans les abattoirs, c'est une vraie question à laquelle je suis très attaché. Il y a un premier élément de réponse qu'on apporte, c'est notamment dans le plan de relance, et je sais que c'est un sujet sur lequel le président Schweitzer est très attaché, puisque lorsque le président Schweitzer était directeur du plan d'investissement, il avait déjà établi cela, c'est-à-dire de venir, nous, investir massivement dans les abattoirs. C'est ce qu'on fait. Dans le plan de relance, on met plus de 130 millions d'euros pour améliorer la situation dans les abattoirs. Et donc, à votre question très précise, je réponds de manière très franche aussi, je pense que commençons d'abord par toutes ces questions de modernisation, d'amélioration des conditions d'investissement, de viabilité. Et je crois que c'est déjà à même de faire grandement avancer la chose. Et prenons en compte à chaque fois dans toutes nos questions, pas uniquement ce que vous souhaitez, ce que moi je souhaite, mais tout ce que ça implique en termes de débat public. Sur la deuxième point, vous savez, donc je prends bonne note. Il s'avère que je n'avais pas en tête vos propositions sur les modifications de procédure, mais je prends bonne note, donc je vais regarder et je vous dirai. Il n'y a pas que la question de la volonté politique pour modifier une loi. Vous pouvez en parler à Cédric Villani. Il a payé pour voir il y a quelques jours. C'est pas si simple que ça de modifier une loi. Donc là aussi, ne pensez pas qu'il suffit de dire vous voulez, faites-le, changez la loi. Non, c'est plus compliqué que ça en termes de temps institutionnel. C'est plus compliqué que ça. D'ailleurs, moi je pense que beaucoup de solutions peuvent venir pas forcément uniquement de la loi si on veut agir très rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas modifier la loi sur certains aspects. Hein. Mais je ne suis pas sûr que dans le sujet que vous évoquez pour connaître pas mal les tribunaux de commerce, mais là manifestement ça relève du code pénal d'après ce que vous avez dit, il y a déjà des choses qu'on peut faire sans forcément avoir à modifier la loi. Donc je vais regarder, je n'ai pas le sujet suffisamment précisément en tête. En revanche, votre question elle amène surtout un constat qui est terrible. C'est qu'aujourd'hui, ça fait écho à ce que Mme Bonneau disait, aujourd'hui il y a beaucoup d'élevages qui ferment. Moi, ma mission avant toute autre, c'est d'affronter la réalité que vous avez dit, mais c'est surtout de faire en sorte d'empêcher ces élevages de fermer. Et la situation, elle est très compliquée aujourd'hui, très compliquée. Je ne rentrerai pas dans les détails, j'aurai l'occasion de m'exprimer, mais je vais regarder votre point. Ne pensez pas que pour changer la loi, il suffit de dire Cédric Villani ou moi-même, on va changer la loi, c'est plus compliqué.